Bénissons avec plénitude le nom de Yahushua en ce matin pour sa parole, le fardeau qu'il nous donne au sujet de la richesse de sa parole. Ainsi, l'assistance du Saint-Esprit nous est assurée pour nous introduire dans les profondeurs de cette parole. Et nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et nous voici devant le professeur qui est assis et entouré de ses disciples les plus proches pour recevoir la constitution du royaume des cieux. De sa sainte bouche ont été prononcées 9 bénédictions. Et nous allons relire ces bénédictions et nous arrêter au verset 5. Tu lis les 9 et on s'arrêtera à 5. Tu lis toutes les bénédictions. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils auront de la bonté. On aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oui, nous te bénissons, Adonai. Alors, la parole de la constitution du royaume des cieux nous est donnée par Adonai Yahushua lui-même sur la montagne où il a tenu ce serment célèbre qui est appelé communément le serment de la montagne. Il donne ici les éléments de la constitution du royaume des cieux. Actuellement, le royaume dont nous parlons est dans le mystère. Le royaume dont nous parlons est dans le mystère. Et nous sommes dans l'attente de l'apparition du royaume céleste. Et nous sommes, nous faisons partie de cette partie, nous faisons partie de la céleste Jérusalem qui est pour nous le centre de notre lieu. Bientôt, nous y serons en tant que fils de la résurrection. Alors, Yahushua nous donne ici effectivement la constitution de ce royaume qui apparaîtra. Donc, il y a 3 aspects du royaume. Il y a le royaume dans son mystère, dans lequel nous sommes. C'est un royaume caché, il est au milieu de vous, il est en vous. Et ici, il y a l'aspect de la réalité du royaume qu'il nous convient de vivre aujourd'hui dans l'attente de la manifestation du royaume physique, le royaume millénaire, dans lequel nous serons impliqués et nous partagerons l'héritage avec notre roi Yahushua. Et le verset 5 nous dit « Bénis sont ceux qui sont doux,
parce qu'ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui sont doux. Ah, c'est la première mention de l'héritage dans le serment dont il est question ici. Eh bien, l'héritage de la terre, cette fois-ci, on nous parle de la terre, l'héritage de la terre. Dans la première des bénédictions, Yoshua eh bien, prétend, affirme que nous sommes heureux sont ceux qui sont pauvres en esprit, sensibles eh bien, à leur état de péché, eh bien, ceux qui sont conscients des profondeurs de la racine des choses mauvaises en eux, sachant que le bien n'habite point en eux, eh bien ceux-là qui ont un esprit contrit et qui s'humilient devant Yahweh, parce que le royaume des cieux est à eux. Et la deuxième bénédiction, bénis sont ceux qui sont en deuil. Nous avons parlé des affligés de Sion d'une manière brève, parce qu'ils seront consolés. Il parle du réconfort, de la consolation et du repos qui sont promis à ceux qui sont effectivement, qui se sont endeuillés de diverses manières. Et maintenant, au verset 5, il dit « Bénis sont ceux qui sont doux, parce qu'ils seront héritiers de la terre. » Alors, ici, la promesse qui nous est faite, eh bien, c'est la promesse de l'héritage de la terre. La question qui peut se poser, est-ce que les disciples de Yehoshua ont-ils une portion dans la terre? Ont-ils une portion sur cette terre? Alors que la parole du Seigneur nous enseigne à rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, et sachant que en tant que fils de la résurrection, et nous aurons pour centre naturel, eh bien comme nous l'avons dit tout à l'heure, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, la céleste Jérusalem. Alors de quelle terre dont il est question ici? Alors nous lisons, eh bien il n'y a que la parole du Seigneur qui peut nous donner une réponse à cette béatitude. Hébreux au chapitre 2 et le verset 5 nous donne une réponse concernant l'héritage de la terre dont il est question. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs... Le verset 5 uniquement, relis s'il te plaît. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Oui, dans la version de la sœur, il est dit ce n'est pas à l'autorité des anges. Donc on parle ici des anges qui sont les dominations des autorités. On parle de ceux qui sont assis autour du trône, les 24 anciens qui sont les autorités de l'univers. Ce n'est pas à eux, eh bien, qu'est soumis quoi? Eh bien, le monde à venir. Et dans ma version, il est dit, ce n'est pas aux anges qu'il a soumis la terre habitée à venir. Donc, la terre dont parle Yehoshua, eh bien, c'est le monde soumis à venir. Il y aura un monde, il y aura une terre qui sera soumise à l'autorité de Yehoshua. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 15.
Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Il régnera au siècle des siècles. Alors la terre dont parle Yoshua, ce n'est pas la terre mondaine, ce n'est pas le monde actuel, ce n'est pas les royaumes mondains que nous avons aujourd'hui, parce que dans ce passage, il est écrit que les royaumes du monde, c'est-à-dire les nations du monde, sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Mashiach, et il régnera pour les âges des âges. C'est le royaume millénaire. Alors, la portion du royaume millénaire, puisqu'il y aura la partie céleste dans laquelle nous y serons, et dans laquelle nous serons, et il y aura la terre qui sera soumise à l'autorité, comme le dit ce passage avec beaucoup de pertinence, que le septième ange, au son, en claironnant sa trompette, a déclaré à haute voix, a entendu des grandes voix dans le ciel, faisant une déclaration solennelle: les royaumes du monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Mashiach, et il régnera pour les âges des âges. Alors, ce sont les doux qui seront les principaux héritiers, de ce royaume. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que c'est que la douceur? Qu'est-ce que c'est que la douceur? Alors nous savons avec pertinence, nous savons naturellement que la conquête des territoires, la conquête des pays, des nations ne s'obtiennent pas par la douceur, mais s'obtiennent par le feu des armes, par les batailles, par les guerres. Comme nous avons un exemple palpant, c'est celui de deux nations frères qui sont actuellement en belligérance. Eh bien, la Russie et l'Ukraine, les Russes qui veulent conquérir, avoir plus de territoire, conquérir, après avoir conquis la Crimée, ils veulent obtenir d'autres territoires de l'Ukraine, et des réclamations et des guerres. La guerre se poursuit depuis un an aujourd'hui. Alors, la voix de l'homme, nous constatons que à travers ce passage que la voix de l'homme pour posséder la terre est complètement et diamétralement opposée à la voix d'Élohim pour gagner la terre. La voix de l'homme, eh bien, c'est par le feu des armes, c'est par l'épée. C'est par l'épée que l'on acquiert, c'est par l'épée qu'on conquiert les territoires. C'est en combattant. Mais Yehoshua, dans la constitution qu'il établit pour le royaume des cieux, dans la réalité aujourd'hui, eh bien, la condition qu'il pose pour nous ce matin, pour nous qui recevons ce message ce matin, eh bien, la condition qu'il pose pour être héritier, pour gagner la terre, pour gagner le territoire, non pas le territoire actuel, mais eh bien le royaume du siècle à venir, comme nous l'avons lu, il faut être docile, il faut avoir eh bien l'esprit de douceur, mes frères. Et cet esprit, comme nous dit la parole du Seigneur, nous allons le lire dans le livre de la lettre de Pierre, chapitre 3, le verset 4. Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
oui, est d'une grande valeur devant Elohim, eh bien, un esprit de douceur et de tranquillité. Un esprit de douceur et de tranquillité. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la douceur? Eh bien, la douceur, c'est la patience de l'homme. La patience de l'homme, eh bien, qui subit des mauvais traitements, mais qui supporte ces traitements. C'est l'homme patient qui entend des paroles blessantes, qui entend des paroles calomnieuses, mais qui, en réponse, ne dit rien, ne fait rien, qui ne riposte pas, qui ne défend pas ses droits. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette douceur dont il est question. La douceur, c'est le contraire de celui qui veut défendre ses droits. C'est le contraire de ce que annonce la Torah de Moshe. La Torah de Moshe dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, le malfaiteur doit être puni. Mais l'évangile de Yehoshua, parce que nous sommes pardonnés dans la grâce, nous sommes en grâce pardonnés par le Père, nous devons être des imitateurs du Père, puisque nous avons été justifiés. Un homme doux, c'est celui qui, se sachant justifié par la grâce, alors il exprime sa douceur auprès des hommes. Il est redevable à Elohim pour le pardon qu'il a reçu de ses péchés. Alors il exprime sa douceur envers les hommes qui lui font du mal, envers les hommes qui l'ont offensé. C'est l'attitude, c'est le tempérament du disciple de Yehoshua, se sachant pardonné, se sachant justifié par la grâce. Alors, quoi qu'il arrive, eh bien, il exprimera la douceur à l'égard de celui qui lui fait subir des mauvais traitements. Alors, nous avons dit que la douceur, c'est la patience de celui, eh bien, qui subit des traitements injustement. Cette patience, la douceur, c'est la forme de sainteté de la nouvelle alliance. Si nous voulons savoir comment identifier un saint dans la nouvelle alliance en Yeshua Mashiach, eh bien, il faut juste déceler dans son comportement, dans son attitude, l'esprit de douceur et de tranquillité. Et nous voyons cette plénitude, la plénitude de la douceur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la plénitude de la douceur dans la vie de Yehoshua. Dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Oui, nous voyons la plénitude de cette douceur et la manière et l'esprit
non seulement la plénitude de la douceur, que nous voyons cela dans la vision que l'apôtre Pierre nous donne de notre Adonai Yoshua, de son parcours, en tout cas de la fin de son parcours, mais aussi l'esprit par lequel nous devons supporter un certain nombre de choses. Il commence par dire que nous avons été appelés. C'est un appel. C'est à cela que vous avez été appelés. En faisant allusion à ce qu'il a dit plus haut. Car quelle gloire y a-t-il étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez. Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim. C'est une bénédiction devant Elohim. Nous sommes d'office, nous aurons une part spéciale dans la terre habitée à venir qui sera soumise à Yahushua. Ici, une portion de la terre, une portion du royaume millénaire nous est promise. Et c'est à cause de cet état d'esprit, c'est à cause de la vision de cette chose que nous devons, supporter les mauvais traitements. Nous devons supporter ceux qui sont contre nous. Nous ne devons pas riposter, nous ne devons pas lutter contre ceux qui sont contre nous. Alors c'est quoi la douceur en d'autres termes? Nous voyons ici que Yahushua, lorsqu'ils l'ont arrêté, il n'a pas opposé de résistance. Lorsqu'ils l'ont arrêté, il n'a pas opposé de résistance. Lorsque la cohorte du Sanhédrin des Juifs sont venus à lui à Gethsimani pour le chercher, il a déclaré « Qui cherchez-vous » Et après l'avoir déclaré, la Bible dit que ces hommes reculèrent et tombèrent. Il a encore dit « Qui cherchez-vous » Ils ont de nouveau reculé, ils sont tombés. Alors il dit « Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Voyez-vous, il avait le pouvoir. Le pouvoir était sur lui, en lui. Il avait le pouvoir de se défaire, de se départir de cette situation. Mais il ne l'a pas fait. C'est dans cela que l'on voit la plénitude de l'esprit de douceur. Quand il y a l'opportunité d'agir, l'opportunité de riposter, mais on ne le fait pas, on choisit de ne pas le faire. Mais volontairement, on choisit de subir injustement ce que nous font ceux qui sont contre nous. Cette plénitude de la douceur, nous la voyons auprès de Yahushua. Nous avons dit que la douceur, c'est renoncer à ses propres droits. As-tu un problème avec quelqu'un? Alors, pourtant le droit, la loi te permet de poursuivre la personne judiciairement, d'engager une action en justice contre cette personne. Mais tu ne le fais pas. En ne le faisant pas, tu exprimes là un esprit de douceur. Est-ce que dans ton lieu de travail, y a-t-il quelqu'un qui est contre toi et qui parle contre toi, qui te parle mal? Alors, ne lutte pas contre cette personne, ne riposte pas, ne te justifie pas. En ne te justifiant pas, en ne luttant pas, tu es en train d'exprimer l'esprit de douceur et de tranquillité qui fera de toi un héritier, une héritière du royaume millénaire. Car il a écrit, bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Nous avons vu que Yahushua, il a comparu devant le Sanhédrin. Mais il ne s'est pas justifié.
c'est encore là l'expression de la plénitude de la douceur. Il n'a pas défendu ses droits. Ils l'ont traîné devant Ponce Pilate et il n'a pas non plus défendu ses droits. Ils l'ont flagellé. Écoutez, la flagellation dans la chair aurait pu l'emmener à leur dire, eh bien, vous allez voir à qui vous avez affaire. Il aurait pu manifester et faire disparaître ses bourreaux, mais il ne l'a pas fait. Il a gardé le silence. Tout le long du chemin qui le conduit à Golgotha, il n'a rien dit. C'est cela l'esprit de douceur. C'est cela l'esprit de tranquillité. As-tu entendu une calomnie? Un frère t'a-t-il calomnié? Alors ne réponds pas, ne donne pas de réponse. Ne pas répondre, c'est exprimer l'esprit de douceur. Et comme dit l'apôtre Pierre, c'est une grâce en la présence d'Élohim. Cette grâce est une grâce précieuse, est une bénédiction qui est comptée. Il se sera écrit dans son livre d'or. Face au murmure, face au commérage, ne réponds pas. C'est cela l'esprit de douceur, bien-aimé. L'esprit de douceur, ce ne sont pas les paroles douces dont nous parlons, mais nous parlons du fait de renoncer à ses droits. Eh bien, un membre de la famille te provoque à la colère, alors tu gardes le silence. En gardant le silence, tu exprimes l'esprit de douceur de Yahushua. Ils l'ont crucifié. Alors, ils l'ont crucifié, c'était la douleur la plus atroce. Il a subi, eh bien, des atrocités. Il a subi des mauvais traitements. Il a subi la pire des tortures sur la croix. Aucun homme ne peut porter le niveau de torture qu'il a subi à la croix. Car il a porté sur lui, eh bien, les péchés de l'humanité entière. Mais en aucun moment, il a eu un mot d'impatience. En aucun moment, il a eu une parole d'impatience. Il n'a fait aucune réflexion aux soldats qui se sont moqués de lui, qui l'ont tourné en dérision, en posant sur lui le manteau de pourpre, et en l'infligeant autour de la tête, et un piercing d'une couronne d'épines. Et sur la croix, aucune menace a été prononcée contre les hommes. Mais bien au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est cela l'esprit de douceur, bien-aimé. Pour nous, enfants d'Élohim, se sachant pardonner, nous devons aussi pardonner. Même si cela semble difficile au départ, parce que blessé dans sa chair et atteint dans sa dignité. La boue a été jetée contre nous, des choses mauvaises ont été dites contre nous. La plénitude de la douceur, c'est cela la forme de sainteté. Il y a la sainteté intérieure, la sanctification que produit le Saint-Esprit au-dedans de nous, mais il y a aussi la forme extérieure de la sainteté de la Nouvelle Alliance. Et cette forme extérieure de la sainteté de la Nouvelle Alliance, c'est l'expression de l'esprit de douceur. C'est de supporter les injustices sans lutter, sans riposter. Alors, qu'est-ce que c'est que la douceur? Eh bien, la douceur, c'est ne pas résister à l'opposition du monde. C'est ne pas résister à l'opposition au milieu des frères. C'est ne pas résister à l'opposition dans la famille. Ne résiste pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Yahushua n'a pas résisté à l'opposition du monde. Alors, lorsqu'il reviendra, et c'est pour cette raison qu'Apocalypse 11, 15 affirme avec solennité, eh bien, affirme que Yahushua, le royaume du monde, ou les royaumes du monde, reviennent à notre Mashiach, et il régnera
au siècle des siècles. Pourquoi regagnera-t-il? Pourquoi regagnera-t-il la terre? Eh bien parce qu'il est la douceur par excellence. Il est l'héritier par excellence et il veut partager cet héritage avec des doux seulement. Alors ne renonce pas à l'esprit de douceur, car cet esprit, nous l'avons vu, l'apôtre Pierre nous le révèle, eh bien cet esprit a un prix énorme aux yeux du Seigneur. Eh bien fait la joie du Père a de la valeur à ses yeux. Quand un homme provoqué par un autre homme, lorsqu'une femme provoquée par un autre homme ne réagit pas, eh bien exprime cette douceur. C'est cela le véritable tempérament d'un enfant d'Élohim. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons saisir cet esprit spécial, l'esprit de douceur et de tranquillité, pour faire de nous des héritiers. Ça peut paraître comme de la faiblesse, mais c'est de la faiblesse, effectivement. Mais la faiblesse d'Élohim est plus forte que les hommes, nous dit le Seigneur. Parce que dans la chair, nous avons tendance, nous sommes, touchés dans notre ego, touchés dans notre orgueil. Nous voulons riposter. Nous voulons, prononçant des mots d'impatience, des paroles, même de menaces et de malédiction. Mais quand cela arrive, si cela produit, si cela provoque en nous des larmes, si cela nous fait relâcher des larmes, eh bien pleurons, car nous serons consolés. Mais nous réagissons jamais, en aucun cas. Alors, nous allons lire dans l'Ancienne Alliance. Nous avons compris que, pour l'Ancienne Alliance, pour la Torah de l'Ancienne Alliance, le pouvoir était du côté de la justice. Le pouvoir était du côté de la justice, œil pour œil, dent pour dent. Le malfaiteur, le violeur, le meurtrier doit mourir. C'est ce que réclame la loi, c'est ce que réclame la Torah. Mais sous l'évangile de Yehoshua Mashiach, le pouvoir n'est pas du côté de la justice. Le pouvoir est du côté du mal. Car le monde entier est sous le pouvoir du malin. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à souffrir. C'est pourquoi nous ne devons pas nous poser des questions. Pourquoi suis-je en train de souffrir? Parce que sous l'évangile, le pouvoir est du côté du mal. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Et nous devons suivre les traces de Yehoshua lui-même. Mais retournons dans l'Ancienne Alliance. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, nous allons lire une histoire édifiante. Le premier verset. Le premier verset jusqu'au verset 10. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige.
Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Oui, nous avons une histoire édifiante dans le livre des Nombres, des voyages, des expériences d'enfants d'Israël au cours de leur traversée dans le désert en direction de la terre que Yahweh leur avait promise. Eh bien, cette histoire ne commence pas en réalité au chapitre 12. Cette histoire commence au chapitre 11. Du chapitre 11 au chapitre 12, nous avons, eh bien, un problème ou des problèmes après d'autres problèmes. Au chapitre 11, il est fait mention de la colère de Yahweh qui s'est enflammée contre la multitude, une multitude d'enfants d'Israël qui se trouvaient à l'extrémité du campement. Eh bien, parce qu'ils avaient murmuré contre Yahweh. Le verset 1 du chapitre 11, il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de Yahweh. Lorsque Yahweh entendu cela, alors sa colère s'enflamma et le feu de Yahweh s'alluma parmi eux et on consuma l'extrémité du camp. Comme si cela n'était pas suffisant, le verset 4 nous dit, eh bien, la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Alors, nous sommes dans une époque, au cours de ce voyage, de ce pèlerinage d'enfants d'Israël, eh bien, où une vague après une vague s'était déferlée sur le peuple. C'était la vague des murmures et c'était aussi la vague des commérages, la vague de la convoitise. Il s'est produit énormément de choses, rien que dans le chapitre 11. Yahweh, dans sa colère, en a décimé plusieurs à cause de l'impatience, à cause des murmures des enfants d'Israël contre Moshe et contre Elohim. Et des réclamations de la multitude mixte qui avait intégré le peuple et qui réclamait et qui avait éprouvé de la convoitise et qui réclamait de la viande à manger. C'était des moments difficiles. C'était une saison, c'était la saison des murmures, c'était la saison des commérages qui circulaient au milieu du peuple. Il y avait des troubles au milieu du peuple. Il n'y avait ni paix, ni tranquillité. Comme il peut arriver que dans des foyers, dans des églises, que des vents soufflants avec des marées hautes, les marées de la tourmente, au point qu'il n'y a ni paix, ni tranquillité. Dans certaines maisons, il n'y a ni paix, ni tranquillité. Il n'y a que des troubles. Et c'est des vagues de plaintes, de murmures, de réclamations et de convoitises. Et c'est au cours de cette saison que, eh bien, va se passer ce que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 12. Le campement étant déplacé, puisque le lieu, c'est le lieu de la convoitise, le lieu des murmures, le lieu, des commérages a subi un jugement
spectaculaire de Yahweh, au point qu'ils appelèrent ce lieu, au chapitre 11, le verset 34, le chapitre 11 et le verset 34. On appela cet endroit Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Etséroth, où il s'arrêta. Oui, le peuple est parti dans cette saison. C'était le lieu des tombeaux, le tombeau de la convoitise. Et c'était le lieu de l'enterrement, le lieu du jugement. Parce que Yahweh prend au sérieux les murmures de son peuple contre lui. La Bible dit que cela monta jusqu'aux oreilles de Yahweh. Quoiqu'aujourd'hui, nous soyons dans le jour de la miséricorde. Nous sommes au jour de la miséricorde. Dans l'ancienne alliance, Yahweh était Yahweh des armées, ou en d'autres termes, l'Éternel des armées. Mais aujourd'hui, nous sommes au jour de la miséricorde. Il est appelé l'Élohim de la paix. Et au chapitre 12, nous voyons que la vague écumante, la houle des murmures, la houle des commérages a entraîné Myriam et Aaron dans leur déferlante fracasserie. Myriam, qui est Myriam? Myriam, Aaron et Moshe étaient des parents de même sang, étaient des parents de sang. Myriam était l'aînée. Et Myriam, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible nous dit au sujet de Myriam dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 20. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15 et le verset 20. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. La Bible la présente dans Exode chapitre 15, le verset 20, comme une prophétesse. Celle qui parlait de la part de Yahweh. Qui parlait pour Yahweh. Qui avait de l'inspiration pour Yahweh. Pour le peuple. Qui avait de l'inspiration de Yahweh pour le peuple. Et Myriam, dans ce passage, la Bible dit qu'elle prit. En réalité, elle avait pris l'initiative de saisir le tambourin et d'entraîner les autres femmes dans des louanges. Elle avait un esprit d'initiative. Elle avait un esprit d'instigation. C'était un leader. Et nous retournons à notre passage à l'étude dans le livre de Nombres au chapitre 12, le verset 1. Donc, on nous présente Myriam en premier, qui était l'aînée de tous, comme étant une prophétesse ordonnée par Yahweh. Et Aaron était appelé par Yahweh. Aaron était appelé par Yahweh. Nous le voyons également dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Lorsque Moïse, à cause de sa timidité, voulait s'opposer à la mission que Yahweh avait résolu de lui confier. Nous voyons ce que Yahweh dit, nous n'allons pas tout lire,
Et Yahweh nous dit quelque chose au sujet d'Aaron. 15 à 16. Exode 4. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, Je commence par le verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Et dans la version de la sœur, il est dit, tu prendras pour lui la place d'Élohim. La fonction qu'occupait Moshe, c'était la place d'Élohim. Bien aimé, ceci est très pertinent. Alors nous voyons que Aaron a été appelé par Yahweh pour venir en aide à Moshe à cause de sa timidité et des obstacles qu'il se mettait lui-même pour ne pas, ou des excuses qu'il présentait pour ne pas répondre à l'appel d'Élohim. Le chapitre 7, le verset 1, nous dit aussi, chapitre 7 de l'Exode, au verset 1, nous dit, redit aussi la même chose. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère sera ton prophète. Au départ, Yahweh dit que, eh bien, que Moshe prendra la place d'Élohim pour Aaron. Et ici, Moshe prend la place d'Élohim contre Pharaon. Voici, je te fais Élohim pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc les deux ont été appelés par Élohim. Nous retournons dans notre texte, à l'étude de Nombre chapitre 12. Alors nous comprenons que Myriam, la Bible, on ne nous dit pas que Myriam a été appelée, parce que nous ne le voyons nulle part. Nous apprenons seulement qu'elle est prophétesse, c'est-à-dire ordonnée par Élohim. Mais on nous parle d'Aaron qui a été appelé pour aider son frère. Aaron sera prophète et toi tu prendras la place d'Élohim. Et Moshe lui-même, étant appelé, nous connaissons son appel. Et nous savons que, comme nous l'avons dit, eh bien, le problème qui apparaît ici ne commence pas au chapitre 12, mais au chapitre 11, par la vague déferlante des murmures, des commérages, des troubles et de convoitises. Ainsi sont entraînés Aaron et Myriam. Bien-aimés, Myriam et Aaron étaient bien éduqués. Ils étaient proches d'Élohim. Myriam, en tant que prophétesse, était proche d'Élohim. Car elle dit, eh bien, il est écrit, Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, donc Myriam et Aaron, est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Yahweh l'entendit. Alors,
ils sont entraînés dans cette vague, ils sont entraînés dans cette saison terrible, dans la marée de la tourmente. Quand la marée de la tourmente, eh bien, s'est déclenchée, alors, les voici en train de murmurer. Ils ont murmuré. Myriam était proche d'Élohim, nous l'avons dit. Myriam était proche d'Élohim, Aaron aussi était proche d'Élohim. Ils connaissaient les choses d'Élohim. Ils avaient reçu l'éducation de la Torah. C'était des hommes distinctifs parmi le peuple. C'était des leaders parmi le peuple. Alors, ils ont évoqué un problème au sujet du mariage que Moshe avait contracté avec la femme éthiopienne. La Bible ne nous dit pas quand est-ce que ce mariage a eu lieu, ni où ce mariage a eu lieu, ni pourquoi ce mariage a été contracté. Et la Bible non plus ne nous dit pas si ce mariage avait dérangé Elohim. La Bible ne nous dit pas non plus si Elohim a condamné ce mariage. La Bible n'en parle pas. La Bible ne dit pas, ne donne pas la position d'Élohim par rapport à ce mariage qui apparaissait aux yeux d'Aaron et de Myriam comme étant une erreur. Mais c'était une erreur apparente. Bien-aimés, nous avons dit que Aaron et Myriam étaient des bonnes personnes. Nous pouvons être aussi des bonnes personnes en Christ. Nous pouvons connaître des gens, des bons serviteurs, des bons servants du Seigneur, remplis du Saint-Esprit, avec qui nous échangeons au sujet des choses d'Élohim, parce que eux aussi connaissaient les choses d'Élohim. La preuve, c'est qu'elle dit, eh bien, ils disent, n'est-ce pas aussi par nous qu'Élohim parle? Pour signifier qu'ils étaient, tout autant que Moshe, ils étaient aussi proches d'Élohim. Puisqu'ils avaient ils avaient l'inspiration aussi des choses pour Élohim. Mais la question de la femme éthiopienne, bien-aimée dans le Seigneur, n'était qu'un prétexte. Le vrai problème, c'est que Myriam, qui était plus âgée, Aaron, qui était plus âgé que Moshe, eh bien, ils considéraient dans leur cœur qu'ils étaient supérieurs à Moshe. Et parce qu'ils étaient supérieurs à Moshe, mais en revanche, Moshe était l'homme le plus respecté par le peuple et par Élohim. Et ceci a fait ressortir le germe qui était dans leur cœur, bien-aimés dans le Seigneur. Quel était le germe? Quel était le microbe? Quel était le virus qui était dans leur cœur? Eh bien, le virus qui était dans le cœur de Myriam, le virus qui était dans le cœur d'Aaron, malgré leur bonté, malgré le fait qu'ils étaient proches d'Élohim, malgré le fait qu'ils connaissaient les choses d'Élohim, comme nous le voyons dans ce passage, quel était ce germe? Quel était ce germe? Eh bien, c'est le germe de la jalousie. C'est le germe de la rivalité. C'est le germe de la concurrence. Bien-aimés dans le Seigneur, au fil des générations et même dans notre temps, quand 2 serviteurs, 3 serviteurs sont établis dans une œuvre et travaillent ensemble, ce germe aussi se trouve au-dedans d'eux. Nous voyons que le problème de Myriam et d'Aaron n'est pas né au moment où, eh bien, Moshe a contracté ce mariage. Eh bien, le problème de Myriam et d'Aaron
y était depuis un petit moment en eux. Mais la vague déferlante des commérages et des murmures a fait exposer ce qui était au-dedans d'eux. Quelle est la leçon que nous devons apprendre? Eh bien, la leçon que nous devons apprendre aujourd'hui, mes frères, c'est que nous devons être vigilants et conscients des germes que nous pouvons porter en nous, au-dedans de nous. Que ce soit le germe de la jalousie, que ce soit le germe des commérages, que ce soit le germe du suicide, le germe de l'adultère. Et si ce germe n'est pas déraciné en nous, tôt ou tard, il sortira et nous serons exposés. Un homme doit être conscient des germes, des virus qui sont dans son cœur et les présenter au Seigneur, car toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Et Myriam, pourtant, était consciente de cela, mais elle était jalouse. Elle était jalouse de son frère. Pourquoi? Pourtant, elle parlait pour Élohim. Il y a une différence de parler pour Élohim, c'est-à-dire être inspiré par le Saint-Esprit. Il y a une différence. Lorsque nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais ici, lorsque Yahweh descend, premièrement, il justifie son serviteur. Il le justifie comme étant l'homme fidèle dans toute sa maison, à cause de sa fidélité. Et pourquoi l'a-t-il justifié? Parce que Moshe, dans cette affaire sérieuse, a complètement gardé le silence. Moshe n'a pas lutté. Moshe n'a pas riposté, n'est pas entré en conflit contre son frère et contre sa sœur. Il a exprimé la douceur dont nous sommes en train de parler. Bien-aimé. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit l'a contraint à écrire, puisque ce livre a été écrit par lui-même, Moshe, que Moshe était était fort doux et le plus doux de toute la terre. Dans d'autres versions. C'était l'homme le plus doux de toute la terre. Pourquoi? Eh bien parce que ce soit dans l'affaire des murmures des enfants d'Israël, des commérages, il n'a pas exprimé un seul mot d'impatience à leur égard. Et au contraire, il s'est tourné vers Yahweh. Il a intercédé pour le peuple. Voyons dans le chapitre 11 qu'il avait intercédé. Il n'a pas pris pour lui. Et là, pareil pour ses frères de sang. Il n'est pas entré en opposition contre eux. La douceur, c'est de ne pas résister à l'opposition de ceux qui sont contre nous, mais aussi à l'opposition du monde. Donc nous l'avons dit, les rivalités, les concurrences, les jalousies, vous les retrouvez dans les églises. Il y a ces germes dans les serviteurs. Un premier serviteur commence à prophétiser, l'autre va chercher aussi à prophétiser. Un premier serviteur va imposer les mains à une personne et la personne tombe. L'autre aussi va chercher à ce que la personne tombe. Et l'assemblée va entrer également dans le même scénario. Il va rentrer dans la même complicité. Comme disait Osborne, certains deviennent complices des prédicateurs. Donc une fois que la main leur est imposée, eh bien ils tombent. Et tout cela pour bien paraître devant le peuple d'Élohim. Donc nous devons veiller sur notre cœur, parce que si ces germes ne sont pas enlevés, eh bien, lorsque la marée déferlante va arriver, nous allons tomber. Il y a plusieurs types de germes. Il y a le germe de la violence, le germe de l'esprit de dispute. Pendant un mois, un frère ne va pas entrer en dispute, mais une situation va surgir, un vent soufflant va retentir,
il va faire ressortir le germe. Et nous devons connaître nos faiblesses et en parler au Seigneur. Donc, premièrement, Yahweh a justifié son serviteur parce qu'il avait gardé le silence. Yeshua s'était remis au Père qui juge avec justice. Il n'avait rien dit. Insulté, il n'a rien dit. Il s'est soumis au Père des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Et Moshe n'a non seulement été justifié, mais il a aussi été confirmé. Parce que le problème de la jalousie de Myriam et d'Aaron, c'est le fait que, nous le lisons dans ce livre même de l'Exode chapitre 12, le Seigneur le dit. S'il vous plaît, écoutez mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, comme Myriam, moi, Yahweh, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Donc Yahweh le justifie. Donc ne vous justifiez pas, frère, quand le mal est dit contre vous. Un frère a dit du mal de vous. Un frère vous a jeté de la boue. Ne vous justifiez pas. Laissez Yahweh vous justifier. Deuxièmement, je parle avec lui bouche à bouche. En apparition et non en énigme. Il voit une image de Yahweh. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Je parle avec lui bouche à bouche. C'était l'objet de la jalousie. Ce que Myriam et Aaron n'avaient pas. Seul Moshe, avant que Yahweh ne fasse quoi que ce soit, avant que Yahweh n'entreprenne quoi que ce soit, il en parlait d'abord à Moshe. Et comment? Pas dans un rêve, pas dans une vision, mais Moshe avait une représentation de Yahweh. C'est-à-dire qu'il avait ce qu'on appelle l'oracle de Elohim. L'oracle. Il entendait audiblement la voix de Yahweh. Et il voyait sa représentation. Donc il avait des visions ouvertes et il avait des oreilles ouvertes. Donc il entendait la voix. Ce que Myriam n'avait pas. Ce que Aaron n'avait pas. Plusieurs fois dans le Pentateuque, dans le livre de Moïse, il est dit que Yahweh lui parlait directement, comme un homme parle à un homme. Alors, le sujet de l'oracle était un sujet de rivalité, de concurrence, de murmure. Et Yahweh a pris au sérieux ce murmure. Pourquoi? Eh bien, nous l'avons lu tout à l'heure, Yahweh avait établi Moshe à la place d'Élohim. Donc, il était son représentant, il était son ambassadeur. Donc, il était l'autorité déléguée, l'autorité adjointe. En voyant Moshe, envoyez Elohim. Il prendra pour toi la place d'Élohim. Que ce soit en présence d'Aaron et du peuple, que ce soit en présence de Pharaon. Je te fais Elohim pour Pharaon. Donc, pourquoi n'avez-vous pas craint? Donc, en réalité, ce murmure s'attaquait et touchait l'autorité d'Élohim. Qui dit toucher l'autorité d'Élohim, c'est toucher au trône d'Élohim. Car le trône d'Élohim représente son autorité. C'est vouloir ébranler le trône d'Élohim. C'est ce qui explique. C'est ce qui explique cette intervention d'Élohim. Et nous voyons que le germe qui était en Myriam, était la cause de la maladie, de la lèpre. Était la cause. Maintenant, la question qui se pose, c'est une question pertinente que me pose la sœur. Pourquoi pas Aaron? Pourquoi seulement Myriam?
Eh bien, la raison, c'est ce que nous avons lu avec pertinence dans Exode chapitre 15, le verset 20. Elle a pris le tambourin. Elle avait pris l'initiative. Nous avons dit qu'elle avait un esprit d'instigation et d'initiative. Eh bien, elle était la source principale du problème. C'est pour ça que son nom apparaît en premier devant Aaron. C'est elle qui a commencé à remuer Aaron dans cette affaire. C'était la principale responsable. Et c'est pour cette raison que la femme aussi, dans le livre de la Genèse, elle a subi plus de choses qu'Adam, parce qu'elle avait remué Adam. C'est pour ça qu'elle a beaucoup souffert des malédictions. Bien-aimé, l'esprit de douceur, c'est la forme de sainteté de la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que c'est que l'oracle de Yahweh, l'oracle d'Élohim? C'est le fait d'entendre audiblement la voix et de voir la représentation d'Élohim. Cela est possible pour nous aujourd'hui. Cela est possible pour nous aujourd'hui. Moïse a été fidèle. C'est pas facile d'écrire soi-même. Comment décrire soi-même, je suis l'homme le plus doux de toute la terre? Il l'a écrit parce que le Saint-Esprit lui a dit de l'écrire. Et ça n'a pas été facile, il l'a écrit. Bien-aimé, ce que le Saint-Esprit te dit de dire, dis-le. Car il est difficile de nos jours de trouver parmi ceux qui servent le Seigneur une franche fidélité dans tout ce que Yahweh, Elohim, Adonai Yoshua leur dit de dire. Amen.